Et frère Nazer vous salue, il est arrivé, mais il n'est pas encore là, vous le faites. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est bien. Vous êtes déjà bénis du Seigneur. Amen. À cause de toutes ces paroles, je suis toujours subjugué quand je suis assis. Quand mon frère parlait, dans la joie, je me dis, je connais un tel verset, et puis il cite le verset. Voilà, donc ce sont des choses capitales. Bien sûr que nous devons affronter certaines réalités dans notre marche chrétienne. Il y a des choses que nous ne pourrons pas éviter. Ce sont des choses qui doivent être. Mais le plan de Dieu nous donne l'assurance. Et le frère a même cité au sujet des livrets et du blé. Parce que ça, c'était une parabole, mais qui cachait un mystère du royaume. Et dans cette parabole, l'ivraie qui a été sémé, on nous précise qui a sémé l'ivraie. C'était l'ennemi. Et celui qui a sémé le blé, c'était le maître du champ. Et l'ennemi n'a pas choisi un autre terrain. Il est venu sur le même terrain, le même champ. Et ce qui est terrible, on se dit, mais pourquoi le Seigneur a-t-il laissé les choses comme ça? Mais il a laissé, et le diable a sémé l'ivraie. Et quand la pluie tombe, le soleil brille, toutes les deux semences profitent. Tous crient Alléluia. Et toutes les semences croissent. Alors peut-être qu'au début, on ne voit pas très bien la différence, mais plus elles croissent, la différence commence à se manifester. Au début du chemin, tous on chantait, oh message, Jésus vient bientôt, vraiment nous nous préparons, c'est nous qui irons dans l'enlèvement, on a tout dit. Mais en avançant, on constate qu'il y a des fraudeurs. Des ramassis, comme la Bible les a appelés dans les livres des eaux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas concernés par la promesse, mais ils se sont engagés dans le même mouvement en disant « Ah non, si nous voulons faire le voyage avec vous. » Alors quand vous faites un voyage sans but, on dit vous vous promenez. C'est-à-dire vous marchez sans un but. Mais celui qui marche avec le but, il sait pourquoi il marche. Amen. Et la persévérance même est fortifiée par cette assurance du but. Sinon, si je n'ai pas le but, qu'est-ce qui m'a mené à persévérer? Alors, ceux qui n'ont pas le but devant eux, ils peuvent se laisser distraire par des fausses doctrines, par des interprétations. C'est comme Élisée. Il suivait Élie, le prophète, avec un but. Mais les fils des prophètes, qui avait la connaissance de l'heure, en disant à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui au-dessus de toi? Ils en avaient la connaissance. Mais Élisée leur dit, je le sais, mais taisez-vous. Oui. Il y a des gens que nous ne tolérerons pas de les entendre parler. Demandez-leur de se taire. Et il avança, et au bout du compte, Élie lui demande, mais qu'est-ce qui te pousse à me suivre? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta demande? Et Élisée dit, mon désir, c'est que la double portion de l'esprit qui est sur toi soit sur moi. Élie n'a pas dit, Élisée, mais tu es orgueilleux. Moi j'ai l'onction, toi tu veux le double. Tu veux me dépasser, moi l'ancien? Qu'est-ce qui te prend? Mais Élisée était un type de l'église de la fin. Amen. Elle regarde comment l'esprit agit au temps des apôtres. Nous sommes impressionnés.
Mais quand nous regardons comment le Saint-Esprit agissait, nous disons ici à la fin, nous, il faut le double. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, où sont les survivants qui avaient vu cette maison dans sa première gloire? Comment la voyez-vous maintenant? Ne semble-t-elle pas comme rien à vos yeux? Oui, les hommes regardent et ils voient comme s'il n'y a rien. Et c'est là que les moqueurs apparaissent. Comme les Tobija et Sambala du temps d'Esdras. Il s'est mort des Juifs qui étaient faits, qui sont revenus vers des oui. Au lieu d'aller prendre d'autres terres et construire de nouvelles maisons, ils reviennent vers les ruines de cette ancienne maison qui avait été détruite. Et ils commencent même à prendre la poussière. Et comme le psalmiste dit, nous chérissons la poussière de Jérusalem. Alors Sambala et Tobija regardent, mais d'où viennent ces Juifs? Que cherchent-ils à faire? Comment seront-ils? Achèveront-ils? Pourront-ils redonner la vie à ces pierres mortes? Ils se moquaient. Alors aujourd'hui les moqueurs aussi, comme c'est dit dans 2 Pierre chapitre 3, si je ne me trompe pas, ils disent, mais depuis la promesse de son avènement, on ne voit aucun changement. Alors le Seigneur dit, mais où sont les survivants qui avaient vu cette maison dans sa gloire première? Alors ne craignez pas, mais travaillez. Amen. Car je suis avec vous. Amen. Et je reste fidèle. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Je reste fidèle à la promesse que je vous avais faite lorsque vous étiez sortis de l'Égypte. C'est sur base de cette promesse-là que Dieu était obligé d'agir avec ce peuple. Alors, soyons conscients de la position que Dieu nous a donnée aujourd'hui. C'est vrai que nous vivons un temps de séduction, un temps de crise, même dans les choses matérielles. Tout est difficile. L'esprit, la Bible, c'est Paul qui dit à Timothée, l'esprit dit expressement que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Qui peut le nier? Nous le voyons aujourd'hui. Alors il y en a qui sont insensés pour regretter de vivre cet âge. Et ça, c'est Ecclésiaste qui dit, si toi tu dis que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, ce n'est pas par sagesse que tu le dis. Tu es insensé. Quel temps nous vivons? Ça, c'est Pierre, qui était au début dans cette maison, dans la première gloire. Il a vu comment l'Esprit a agi, comment Dieu était en train d'accomplir les paroles des prophètes. Il dit à tous ces gens, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est ici que s'accomplit ce qui avait été dit par Joël. C'est une réalité. Mais comme lui-même, Pierre, avait une vision de loin, il regarde la fin. Amen. Alléluia. Alors que nous étions juste au début, il annonce déjà la fin. Alors il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous se soit baptisé. Repentez-vous et convertissez-vous. Afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Et qu'il vous envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Dans d'autres versions, il dit que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Quel temps? Dans le rétablissement de toutes choses dont Dieu a anciennement parlé. Par la bouche de ses saints serviteurs, les prophètes. Frère, le temps dans lequel nous vivons, Dieu en avait anciennement parlé. Alléluia. Satan peut faire ce qu'il veut. L'ivraie peut croître. Alors, les disciples, dans leur propre sagesse, ils disent, mais maître, n'avais-tu pas semé que le blé? Le maître dit oui, mais d'où vient que nous voyons l'ivraie? Est-ce que le champ est devenu faux parce qu'il y a de l'ivraie? Non. C'est toujours le champ du maître. D'où vient-il qu'il y a de l'ivraie? Le Seigneur dit, c'est mon ennemi qui l'a fait. Alors les disciples, dans leur sagesse, ils disent, mais maître, alors permets-nous qu'on ait arraché
Parce que nous ne peut pas tolérer que ces choses restent là. Ça ne peut pas. Qu'on ait arraché. Jésus dit stop. Alléluia. Stop. Ne le faites pas. Laissez les deux croître. Laissez les deux croître. Mais mes frères, quel miracle dans cette parabole. Parce que quand Jésus interprète, il dit, le blé, c'est le fils de l'homme qui l'a sémé, et le blé, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc personne ne les empêchera d'être fils du malin. Ils ont cette nature. Ils croient comme cela, même s'ils faisaient semblant d'être des chrétiens au début. Mais plus nous avançons, plus leur nature ne peut pas être cachée. Alors qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que ne peut paraître et croître comme ivraie que ce qui a été semé dès l'origine. Et ne pourra croître comme blé celui qui a été semé dès l'origine blé. Même si l'ivraie est nombreux, la quantité est nombreuse, leur présence n'influencera jamais pour changer la nature du blé. Le blé restera blé. C'est pour cela, comme le frère l'a mentionné, la nouvelle naissance est capitale. Mais cela veut aussi dire que la nouvelle naissance est une expérience obligatoire, mais une expérience réservée aux élus. Alléluia. Alors, je l'avais dit même dimanche qu'un élu n'est pas une explication, n'est pas une théorie. Parce qu'il y en a qui se lèvent et qui disent je suis élu, je suis élu. Mais quand on le regarde, on ne voit rien d'un élu. On ne voit rien d'un élu. Donc n'explique pas. Toi, vis. Amen. Parce que nous sommes dans le même champ, tu es dans le même champ, tu dis aussi je suis un élu. Ah bon? Mais marchons, croissons, et on verra si tu arriveras. Mais en chemin, on commence à constater que non, ça ne va pas avec l'autre. Ça ne va pas avec l'autre. Alors les observateurs qui viendraient regarder ces champs diraient, ah, vous disiez que c'est ça le champ du bon maître. Mais comment y a-t-il des livrets dans le champ du bon maître? Est-ce que le champ est devenu faux? Non. Est-ce que l'église du Seigneur est devenue fausse? Non. Mais parmi mon peuple, il y a des méchants. Alors prenez garde aux méchants. Parce que Dieu lui parle l'expérience de la nouvelle naissance. Quand je dis c'est lié à l'élection, c'est pour montrer que celui qui est faux, qui n'est pas élu, il peut rechercher la nouvelle naissance, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Alors Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Parce que Nicodème a vu Jésus de loin, il s'est même approché, il est venu lui rendre visite la nuit. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et ainsi de suite. On peut expliquer des mystères. Mais Jésus lui dit, si l'homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Alors Nicodème ne comprenait pas très bien. Et quand Jésus explique, il dit, regardez dans la nouvelle naissance, ce qui est merveilleux. Il dit, mais comme le vent souffle, et tu ne sais d'où il vient, ni où il va, ainsi en est-il d'un homme qui est né de l'esprit. Ce qui est chair restera chair. Amen. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Les gens lisent ce verset-là, le vent souffle, tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Mais d'où, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où ce verset? C'est pour vous montrer que tout a été le fondement de tout le Nouveau Testament a été posé dans l'Ancien Testament. Amen. Et là, c'est Ecclésiaste, je crois, 9 qui le dit. Et là, il précise qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia.
Ecclésiaste. Verset 11, Ecclésiaste 11. Il dit ceci. Verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Amen. La nouvelle naissance. Nous allons vous présenter cela comme une expérience obligatoire. Mais tu ne pourras jamais produire cela par toi-même. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Amen. Si lui n'a pas agi en toi, tu peux dire je veux naître de nouveau, je veux, tu vas jeûner. Il y a les églises aujourd'hui, il y a des méthodistes, il y a des presbytériens. Ils peuvent dire nous avons des méthodes pour vous amener à la nouvelle naissance. Nous avons ceci, cela. Mais ça n'arrivera jamais. La nouvelle naissance est le résultat d'un acte divin. Amen. Amen. Un acte divin. Amen. Et comment Dieu l'opère? Il envoie d'abord sa parole. Amen. Et Jean 1 dit à tous ceux qui l'ont reçu la parole. Alléluia. Et qui croient en son nom, la parole. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, pas de la volonté de l'homme, ni de la chair. Parce que si tu travailles avec la chair pour produire un enfant de Dieu, tu es identifié à Ismaël. Amen. Parce qu'Ismaël était aussi un fils d'Abraham. Mais Romains 9 dit, ce n'est pas tous ceux qui sont sortis d'Abraham qui sont vraiment la postérité. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, c'est un Isaac que je nommerai pour toi. Je susciterai pour toi une postérité appelée de ton nom. Amen. Alors il suit en disant, ce n'est pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ce sont ceux qui sont enfants de la promesse, qui sont enfants de Dieu. Alors là c'est merveilleux, parce que si nous ne sommes pas identifiés à Ismaël, nous sommes identifiés à Isaac. Mais qui est Ismaël? Il est le produit de l'interprétation de la promesse, de la parole de Dieu. On a interprété parce qu'on est impatient de voir. Parce qu'on veut fabriquer. Les hommes ne connaissent pas la parole de Dieu, laquelle est la sémence de vie qui peut produire un enfant de Dieu. On rejette la parole comme le font les églises et on veut avoir des enfants de Dieu. Et on prend la parole, on trie quelques versets et on dit, voyez, Dieu a dit, Dieu veut et il faut que vous changez, il faut ceci, cela. Alors qu'il n'y a pas de sémence parole là-bas et on veut que les enfants changent. Alors Ismaël, ils ont pris la parole, la vraie parole, ils ont commencé à tordre. Dieu a dit oui, mais. Dieu a dit oui, mais. Alors quand on tord, on commence à injecter les idées des hommes. On injecte. Et ces idées-là viennent parfois d'une piété extrême. Comme Pierre. Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem et qu'il meure. Pierre dit, pas question. Ah, Dieu me plaise. Tu ne mourras pas. C'est dans le même chapitre de Matthieu 16. Quel verset plus haut, c'est le même Jésus qui avait dit au même Pierre, tu es heureux, parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Pierre pouvait dire, vous voyez que parmi nous tous ici, c'est moi qui ai les réponses correctes. C'est moi qui sais dire ce qu'il faut dire. Alors quand tu te glorifies, là, c'est l'échec qui commence. Il faut rester humble avec la révélation. Amen. La révélation ne nous est pas donnée pour que nous devenions des professeurs des mystères, des professeurs
des arches de l'église, tout ça, pour démontrer aux autres que vous êtes en retard. Nous, on connaît. C'est pas pour ça que la révélation est donnée. La révélation est donnée pour que nous devenions encore plus humbles. Si l'autre ne comprend pas, c'est seulement pour montrer que c'est par grâce qu'on reçoit. Je ne peux pas le forcer, que Dieu le fasse grâce. Amen. Si je peux lui montrer quelques versets, que ses yeux sont ouverts, gloire à Dieu. Amen. Mais si je lui montre, il ne comprend pas. Ce n'est pas mon problème. Dieu, s'il est élu, Dieu prendra soin de lui. Amen. Maintenant, toi, tu t'es glorifié comme si tu étais plus sage que les autres. Tu t'es glorifié comme si tu étais plus intelligent en cherchant, en faisant des études pour découvrir. Non. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Alors Pierre, il s'est glorifié. Alors quand Jésus dit le Fils de l'homme ira, il souffrira, il sera mis à mort. Et le troisième jour, il ressuscitera. Pierre n'a même pas entendu cette dernière partie. Il ressuscitera. Il s'est accroché à souffrira pour mourir. Il dit, pas question. Quel zèle. Quelle piété. Mais Jésus regarde et dit, arrière de moi Satan. Amen. Car tes pensées à toi Satan ne sont que des pensées d'homme. Amen. Alors quand vous injectez maintenant les pensées de l'homme dans la parole de promesse, Dieu n'est plus là. Maintenant les hommes disent, bon mais si on reste les bras croisés on ne verra rien, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Ah ben Sarah dit à Abraham, mais prends la garde. Elle a des possibilités humaines, elle est féconde. Pendant que tu es encore fort, Abraham, profitons de ces possibilités humaines. Mais Dieu lui faisait passer le temps pour que les possibilités humaines disparaissent. Amen. Afin que lorsqu'il agira, que l'on sache que c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Il faut comprendre la manière de Dieu de faire. Amen. Il faut comprendre. Même Moïse, allant là Pharaon, il donne le message, Pharaon s'efface, il dit allez, doublez les travaux du peuple. Et le peuple vient dire à Moïse, nous étions assez mieux avant ton message. Maintenant que ton message est venu, regarde comment on est devenu. C'est ta faute. Mais le même Dieu qui avait envoyé Moïse, dans Romains, il dit, le même Dieu avait suscité Pharaon avec un dessein. Pour faire éclater sa gloire au milieu de l'Égypte et que son nom soit publié par toute la terre. Que l'on sache que le Dieu d'Israël, c'est lui le vrai Dieu. Alléluia. Ça ne pouvait pas être facile. Si Pharaon avait dit, bon, ça va, vous m'avez servi assez d'années, je vous remercie pour tous les travaux, ok, partez, pliez bagages, partez, merci pour tout ce que vous avez fait. Mais comment la gloire de Dieu aurait éclaté? Ça n'aurait pas éclaté. Alors quand Jésus veut se révéler, il veut révéler son identité. Parfois les difficultés qui vont l'obliger à agir peuvent devenir plus grandes. Parce qu'il sait ce qu'il veut manifester. Amen. Alors quand un jour on lui dépose un malade paralytique là sur un lit, alors qu'on savait que Jésus guérit toujours les malades, mais ce jour-là, il voulait démontrer quelque chose de plus grand. Alors il regarde le malade, certainement qu'on avait dit au malade, quand on arrivera devant lui, tu verras, il dira une parole et puis hop, tu te mets debout, tu marches. Mais il regarde le malade, il lui dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et le malade ne comprenait pas, mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Moi j'ai un problème de maladie, mes péchés sont pardonnés, c'est quoi cette histoire? Et les pharisiens qui étaient là, ils s'énervent. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Qui est cet homme? Pour qui se prend-il? Mais Jésus, connaissant leurs pensées, amen, il regarde, il dit, mais pourquoi pas les pensées se lèvent dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire à cet homme? Lève-toi, prends ton lit et marche, ou bien tes péchés te sont pardonnés. Pour les hommes, hein, c'est facile de dire tes péchés sont pardonnés, parce qu'il n'y a pas moyen de vérifier.
Mais dire à quelqu'un, lève-toi et marche, ça c'est difficile. Mais pour Dieu, c'était l'inverse. Dire à quelqu'un que péchés te sont pardonnés, ça fallait un miracle. Alors Paul dit, mais David exprime ce bonheur. Il y a un homme à qui Dieu pardonne ses iniquités. Il fallait un agneau parfait qu'il soit immolé. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment nos péchés pouvaient-ils être expiés? Et cet agneau devait être un agneau parfait. Et Dieu a trouvé bon de devenir lui-même cet agneau. Et il est devenu. Alors Hébreux 10 dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, tout ce qu'on offre selon la loi. Tu n'as pas voulu cela. Mais Christ entrant dans le monde dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Et voici, je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté. Gloire à Dieu. Christ a-t-il, oui, non, accompli la volonté de Dieu? Il a accompli. Mais lisons. Hébreux 10. Regardez. À partir du verset 1. Non, déjà au chapitre 9. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'homme en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il était lui-même le sacrificateur. Il était lui-même le sacrifice. Le mystère de la piété est grand. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs des péchés renouvelés chaque année par ces sacrifices. Pourquoi? Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs autres péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit. Alléluia. C'est ça le problème. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ainsi je dis, voici, je viens. Amen. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Amen. Il supplie ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Maintenant verset 10, c'est en vertu de cette volonté. Amen. Alléluia. Que Christ est devenu accompli en tant qu'agneau et sacrificateur, que nous sommes sanctifiés. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ
Combien de fois? Une fois pour toutes. Le travail de notre sanctification, Dieu a approuvé cette victime expiatoire, cette victime propitiatoire. À cause de lui, nous pouvons être sanctifiés. Amen. Une seule fois. Et verset 13, où on peut encore continuer. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, ça la différence. Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est pourquoi cette sagesse, nous la prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, eux, comprendront avec équilibre l'évangile du salut. Mais celui qui n'est pas élu pour cela, il a dit, oh, mais comme nos péchés, comme il est mort pour nos péchés, comme il a fait ceci, cela, oh, mais alors on peut pécher. Ou alors je peux vivre comme je veux. Alors Paul dit, mais allons-nous exceller dans les péchés afin que la grâce abonde? Mais loin de là. Amen. Parce que la question ici, il nous a amenés à la perfection. Quand on est parfait, c'est une question de nature. Et comment avons-nous par cette nature? Pierre lui dit, par les promesses, il nous a rendus participants de sa nature. Alléluia. Amen. Fils de Dieu n'est pas une théorie, c'est une réalité. Amen. Père, Fils. La nature du Père est dans les Fils. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Romains 5 aussi qui dit la même chose. Par sa conformité, par la conformité à sa mort, nous sommes devenus une même plante. Amen. Amen. Mais le vieil homme, il est là. Parce que c'est ça le problème. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est encore dans le vieil homme. Il est encore dans la vieille nature. Essayez de donner les commandements à cet homme, mais vous allez le tuer. Parce que le péché est là en lui. Et Romains 7 dit, tant que le commandement n'est pas venu, le péché dort. Romains 7. Paul dit, mais quand il n'y avait pas de commandement, moi je vivais normalement, je n'avais aucun problème. Mais quand le commandement est venu, le péché qui dormait s'est réveillé. Parce que vous l'exemple qu'il a donné là-bas, ne convoite pas la femme d'autrui. Alors le péché qui dormait, il dit, hein? ne convoite pas qui? La femme d'autrui. Où est cette femme d'abord que je la vois? Cela produit maintenant des convoitises, et voilà l'homme qui va pécher. Alors Paul dit, mais la loi qui est bonne et le commandement qui est saint se trouve à être pour moi conduisant à la mort. Pourquoi? Elle est bonne, mais moi je suis vendu au péché. Alors il termine en disant, mais qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera de ce corps? Mais par la nouvelle naissance, tout change. La nature de Dieu, la nature qui en nous change. Et par cette nature, la parole qui est donnée vient donner la vie. Amen. Alors là, Jean dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Amen. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Pour celui qui est né de Dieu. Amen. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une réalité. Amen. Mais alors comment, quand la nouvelle naissance est là, elle doit croître de manière à ce que le vieil homme disparaisse. Amen. Mais quand vous sentez le vieil homme, il est fort, il est puissant, mais quel exercice allez-vous faire pour l'abattre?
Quel exercice allez-vous faire pour les faire disparaître? Alors les autres ont dit, venez, on va jeûner pour vous, l'autre qui vient dit, vous pouvez prier pour moi parce que je sens que l'esprit de colère me dérange ces derniers jours, je me mets facilement en colère, frère. L'autre dit, je m'énerve facilement. L'autre dit, frère, moi je sens que la convoitise pour suivre les jeunes filles, vraiment ces jours, si ça ne va pas, et on dit à genoux, toi on va chasser cet esprit. Ce n'est pas un problème d'esprit, c'est d'abord ta nature. Il faut que ta nature soit changée. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit, Christ, en mourant à la croix, amen, il a crucifié le vieil homme. Amen. Avec ses désirs, ses passions, amen, ses convoitises. Lisons. Alléluia. Amen. C'est Romains 6. Il dit, je prends directement à partir du verset, prenons le 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La résurrection pour nous amener à une nouveauté de vie. C'est ce qui est dit au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme sera crucifié. Non. Oh. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Amen. Moi, je sais que mon vieil homme a été crucifié. Amen. Je le crois comme cela. Amen. Si tu ne le crois pas, tu es incrédule. Yes. Alors va dans le système de religion pour qu'on fasse mourir ton vieil homme. Ça ne marchera jamais. Il dit, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Quelle technique voulez-vous? La victoire sur le vieil homme a été accomplie. Amen. Notre devoir, quand nous trouvons encore des esclaves, c'est qu'on connaît, Paul dit, il m'a donné la grâce et l'apostolat pour amener les païens à l'obéissance de la foi. C'est une question de foi. Amen. Si tu ne peux pas considérer ce qui a été accompli par celui-là même qui a crié, tout est accompli. Amen. Mais sans la foi, une expérience divine n'est pas possible dans ta vie. Le croyant, comment expérimente-t-il ces choses? Crois et tu expérimentes. Amen. Tu crois et tu expérimentes. Amen. Et Jésus dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais pourquoi le serpent était-il élevé? Mais c'est parce que le peuple avait péché. Dans sa colère, Dieu envoya des serpents brûlants. Que faisait le serpent brûlant? Le serpent brûlant venait injecter un venin de la mort par sa morsure. Dès que le venin est entré, tu peux dire oui, je vis encore, mais le venin va travailler pour ôter la vie qui est en toi. À un moment, tu commences à suffoquer, ce sont des fièvres, la respiration ne tient plus, et puis oh, il est mort. C'est le travail du venin. Et les frères là en Israël voyaient comment leurs voisins mouraient un à un. Ils essayaient de fuir dans tous les sens, mais les serpents venaient aussi dans tous les sens. Ils ont dit à Moïse, implore la miséricorde du Seigneur pour nous. Nous avons péché. Mais qu'il arrête cela. Vous savez ce que Dieu a fait? Il est miséricordieux. Il a entendu leur prière. Mais il n'a pas fait cesser l'action des serpents brûlants. Il n'a pas dit, bon, ça va, je pardonne. Allez, enlevez tous les serpents là. Non. Les serpents étaient toujours en action.
Mais il a dit Moïse, pendant que eux agissent, toi élève un nouveau serpent d'airain. Amen. Qui montre que le péché condamné a été jugé. Amen. Et vous savez que l'auteur principal du péché, c'est le diable. Amen. Mais il est passé par nous pour nous faire des choses mauvaises. Mais l'auteur du péché, c'est le diable. Alors quand le serpent fut élevé, le péché jugé était démontré là. Alors il dit, quiconque veut avoir la vie, qu'il regarde. Amen. 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 Toute la Bible, c'est un message de foi. Amen. Qu'il regarde. Amen. Quand tu regardes, le regard de foi annule la puissance du venin. Amen. Oui. Terminé. En ce moment-là, les fièvres, tout cela disparaissent. Je me sens maintenant fort. Je sais que c'est par cet acte divin que j'ai eu la vie sauve. Amen. Amen. Les serpents peuvent venir. Je sais que le venin n'a plus d'action en moi. C'est pourquoi l'Écriture dit, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, corruptible revêtu l'incorruptibilité, alors on dira, mais ô mort, où est ton aiguillon? Mais l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais la puissance du péché, c'est la loi. Je suis dans Corinthiens. Donnez la loi à un homme qui n'est pas né de nouveau, vous le tuez. Mais que Dieu soit loué, parce que nous avons fait, je crois, que je m'adresse à des hommes nés de nouveau. Pour qui nous pouvons dire, je suis persuadé que l'œuvre qu'il a commencée, lui-même la rendra parfaite. Amen. Alors la vie de Christ est manifestée, c'est une croissance. La parole que nous donnons, c'est comme une nourriture. Amen. On est né comme Jésus de la parole, mais en croissant, notre but, c'est être semblable à Jésus. Amen. Mais si tu n'es pas né de la même sémence que lui, tu ne seras jamais semblable à Jésus. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Moi, j'aime la nouvelle naissance. Parce qu'il y a la naissance naturelle qui démontre la puissance. Une femme, vous n'allez pas crier sur lui, devient enceinte comme ça, et puis elle devient enceinte. Il n'y a qu'une femme, celle qu'on a appelée la Vierge. Mais pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait l'homme qui donne la sémence de vie. Sans sémence de vie, pas d'enfant. Maintenant, quand l'enfant est né, il est là comme un petit boudon de 30 cm qui pèse peut-être... la moyenne c'est combien? 3 kilos, j'allais dire 25 kilos. 3 kilos. C'est un enfant. Mais il est l'enfant de son père. Oui. Et il va grandir. Mais là, il n'a pas de dents, il n'a pas de barbe, il ne sait pas parler. Si c'est une femme, elle n'a pas encore les mamelles. Mais il est là. Il est là, frère. Mais les dents ne se voient pas. La barbe n'est pas là. Mais frère, n'allez pas acheter les dents. N'allez pas prendre à l'extérieur. Toutes ces choses sont là. C'est une œuvre complète. Il a seulement besoin de la nourriture. Amen. S'il est né, c'est ça la victoire. Il y a des choses même qu'on n'enseignera pas. Il faut que tu aies des dents. Il faut que tu fasses ceci. Alors il y a des grands docteurs aujourd'hui, parce que Jésus disait à Nicodème, toi qui es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Alors les hommes laissent l'essentiel, ils vont dans des grands mystères. Explication, 6e trompette, 7e coupe. Alors d'autres viennent là, pourquoi le Saint-Esprit?
Pourquoi a-t-il été donné? Comment le recevoir? Tu vas expliquer ton Saint-Esprit, mais à la fin, on ne voit rien. On ne voit rien. Les dents, ne l'enseignez pas. Vous allez beau expliquer au bébé, il aura d'abord difficile à vous suivre. Toi, les autres ont des dents, toi jusque maintenant tu n'en as pas. Il faut avoir des dents. Il va dire, mais les dents c'est quoi? Les dents sont des pièces qui sont dans la bouche, enrichies en calcium, capables de croquer, de mâcher, tu vas tout expliquer. Bon, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. C'est comme moi, les dents, c'est ça les dents, c'est ça. Mais il me dit, oh, j'ai bien vu, bon maintenant comment les avoir? Mais tu dois les avoir! Mais comment? Alors si tu continues dans tes explications, il va crier, maman, j'ai faim. Je dois manger. Il a besoin de la nourriture. Plus il croit, toutes ces choses commencent à se manifester. Un à un. Jusqu'à être semblable. Alléluia. Alors moi, je donne toujours l'exemple. Moi, mon père s'appelle Nestor. Moi, c'est Georges. Alors, cherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite des dieux. Tu es né de nouveau. Quelles sont tes aspirations? L'élu a des désirs spirituels. Amen. Amen. Quand vous approchez du trône de la grâce, qu'est-ce que vous demandez? Parce que là, il a dit, approchez-vous avec sincérité pour être secouru dans tous vos besoins. Maintenant, quels sont vos besoins où vous voulez être secouru? Oh non, Seigneur, moi, mon salaire ne suffit pas. Oh Seigneur, moi, ma garde-robe n'est pas très bien remplie. C'est ça vos besoins? Et Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez de manière à satisfaire vos convoitises. Mais ailleurs, Corinthiens, Paul dit, si vous demandez quelque chose, c'est non sa volonté. Nous savons alors qui nous écoute. Amen. Et s'il nous a écoutés, nous savons que la chose demandée, nous l'avons obtenue. Alléluia. Amen. Ah. La chose demandée, alors demeurons dans la nature des élus. La Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. 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 À qui s'adresse-t-on? Vous aussi, comme des élus. Êtes-vous élus? Amen. Alors ces choses vous sont annoncées parce que Dieu ne peut pas vous imposer des choses dont il sait que vous ne pourrez pas produire selon votre nature. Alors la grâce nous enseigne. Amen. Le frère avait trouvé même un bon mot. La grâce nous éduque. Amen. Mais nous éduque parce qu'elle sait que la nature là peut s'adapter à la parole. Amen. Peut obéir à la parole. Alors à nous on peut dire, abstenez-vous du mal. Amen. Amen. Et ailleurs, tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Amen. Je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Amen. Nous avons été appelés à la liberté. Amen. Nous ne sommes pas des esclaves. Amen. Alors marchons dans notre liberté. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.